Alors qu'on pensait qu'un compromis allait être trouvé entre le Mali et la Côte d'Ivoire au sujet des 46 autres militaires, après la libération de 3 soldats ivoiriennes, pour des raisons humanitaires, c'est loin de connaître la détermination des autorités maliennes à ne rien lâcher contre ce pays frère qu'elle accuse d'abriter des opposants aux desseins déstabilisateurs de la transition. Incontestablement, cette affaire est sortie du cadre juridique pour devenir une affaire purement politique avec un relent de règlement de compte. Sinon, comment comprendre que ces deux pays liés par l'histoire, la culture, la géographie, l'économie ne puissent pas transcender ces petites difficultés mineures pour se tourner résolument vers les grandes préoccupations du moment? Le Mali traverse aujourd'hui une crise multidimensionnelle qui dépasse sa seule compétence, donc il a besoin du soutien des autres et particulièrement de la Côte d'Ivoire pour se tirer d'affaire. Car il le rappelait, la Côte d'Ivoire est la première puissance économique de l'UEMOA, un pays influent au sein de la CEDEAO, mais aussi et surtout un pays dont le port sert de transit aux marchandises des commerçants maliens. Quand est-ce que les autorités maliennes comprendront qu'une brouille avec les pays de la CEDEAO compliquerait la crise, qu'elle soit sécuritaire ou économique? Nous ne cesserons jamais de rappeler à Assimi Goïta que le Mali ne pourra pas faire face à plusieurs fronts en même temps et qu'il a intérêt à se réconcilier avec tous les pays s'il veut arriver à bout du terrorisme. Cette attitude belliqueuse, jusqu'au boutiste et guerrière, n'arrangerait pas la situation et éloignerait la transition de l'atteinte de ses objectifs, qui sont entre autres la lutte contre l'insécurité, les réformes politiques et institutionnelles, la bonne organisation des élections pouvant non seulement permettre de doter le pays d'autorités légitimes, mais aussi et surtout de revenir dans le concert des nations. Il est grand temps pour les autorités maliennes de sortir de cette posture belliciste et de faire face aux préoccupations majeures du peuple. Elles ne doivent pas céder au son de sirènes des laudateurs, des zélateurs et autres opportunistes qui ont mangé à tous les râteliers et qui sont prêts à retourner la veste à la première occasion. Ces situationnistes sans foi, ni loi ont accompagné tous les régimes au Mali. Assimi Goïta comprendra-t-il qu'aucun pays seul ne peut relever les défis qui sont ceux du Mali d'aujourd'hui? Autant les États-Unis ont échoué dans la lutte contre les talibans en Afghanistan, autant la France a échoué dans son combat contre les terroristes au Sahel en dépit de ses énormes moyens, autant le Mali échouera, malgré le soutien des instructeurs russes, s'il ne crée pas une synergie d'action avec ses voisins d'abord et avec tous les pays, afin de venir à bout de ce fléau qu'est le terrorisme. Les chansons tendant à comparer le colonel Assimi Goïta à Soundiata Keita, ADAH, Monzon Diarra ne sont que des balivernes. En général, les soutiens du président de la transition malienne sont soit des opposants au régime de leur pays ou des activistes sous le couvert d'un panafricanisme étriqué. C'est le cas de Franklin Niamsi, l'ivoiro-camerounais, un proche de Guillaume Soro, de Kémy Séba le franco-béninois, un soi-disant panafricaniste ou encore de Nathalie Yan, la suisse-camerounaise qui dit avoir fait de la libération du continent africain son cheval de bataille. Assimi Goïta est pour ceux-ci, comme pour l'artiste ivoirienne Aïcha Koné, un cheval de Troie qu'ils veulent s'en servir pour assouvir leurs ambitions. En somme, le président de la transition gagnerait davantage en atteignant certains fronts et en accordant de l'importance aux préoccupations majeures de son peuple, qui aujourd'hui est au bord de l'abîme, tant sur le plan sécuritaire que sociopolitique.